au final, que vaut la partie 2 de Chainsaw Man? J'en avais parlé récemment, il fallait que je me les relise. J'ai donc relu du tome 12 au tome 18 pour savoir si finalement elle valait le coup ou pas. On en parle maintenant, donc générique, et on est parti pour cette partie 2 de Chainsaw Man. J'ai donc relu l'intégrale de 7 tomes, donc pour donner un ordre d'idée, je crois qu'à peu près au tome 7 de l'ancien Chainsaw Man, on avait le combat contre l'homme épée et le début du démon enfer là. Le début, je crois que c'était un demi-tome avant le moment où tout le monde s'est dit c'est le meilleur manga du monde, enfin du moins à l'époque. Donc on va faire un petit peu deux par deux, parce que j'ai tout relu. Donc on va commencer par ce tome 12, introduction du coup. Alors je vais légèrement spoiler, mais c'est normal, je vais pas spoiler les éléments narratifs les plus importants, mais je vais spoiler quelques éléments narratifs et quelques notions sur la rythmique du manga. Donc si vous voulez être zéro spoil et vous faire votre avis par vous-même, lisez-le. Mais là le but c'est de se dire, est-ce que cette partie 2, elle vaut le coup finalement de continuer à être achetée? Parce que je m'étais posé la question sur la partie Mangatech si je revendais ou pas. Et donc, on va commencer par ce tome 12, introduction donc, du nouveau personnage qui est Asa, et introduction de sa vie, de quel va être son rôle en fait dans cette partie 2. Donc c'est elle le personnage principal de cette partie 2. Hein. Denji est là pour apporter finalement ce qu'il a apporté à la partie 1, c'est-à-dire que c'est un petit peu, je veux pas dire que c'est le Deus Ex, mais c'est l'élément narratif qui relance l'intrigue, Denji. Le fait qu'il existe crée l'intrigue de la partie 2, mais le protagoniste principal c'est Asa Mitaka, et c'est, je crois que c'est Yoru, le nom du démon guerre qui est en elle. Ce tome là il est vraiment très très bien, moi j'ai beaucoup aimé ce tome là. On a déjà niveau dessin, on a ce qui faisait la force de Chainsaw Man partie 1. Donc cette planche là notamment fait appel directement à la partie 1. On a la même planche dans la P1. On a un duo de personnages donc avec Yoru et Asa qui est vraiment intéressant. On a le but du coup de ce personnage qui est de tuer Chainsaw Man, d'en prendre possession pour devenir assez fort pour que le démon guerre reprenne forme. En fait c'est un peu ça le principe. Donc le démon guerre étant affaibli, on ne sait pas pourquoi il est affaibli, mais en tout cas voilà, il doit reprendre forme. On a à mon sens tout ce qui faisait le sel de la saison 1, c'est-à-dire un humour cradingue, des personnages qui s'en foutent de tout, des situations qui n'ont aucun sens et des combats vraiment dantesques. Donc ce tome là moi j'avais vraiment beaucoup aimé et je trouve que à la relecture il passe très très bien. On va continuer avec ce tome 2, donc le tome 13, avec donc l'apparition de ce personnage qui va nous mettre assez mal. On a on a Denji qui est de retour, on a toute cette scène là qui est assez intéressante et on s'enfonce encore plus dans le personnage de Asa. Ce tome là est bien parce qu'en fait il nous met devant ce qui était à mon sens un des trucs cool de la saison 1, c'est-à-dire démon humain. Il y a des moments où on se pose la question de certains pactes qui ont été passés, est-ce que c'est pas pour le bien de la personne, comment est-ce que ça va continuer. On a des super bonnes idées de mise en scène et notamment la planche où le dialogue est à travers une fenêtre et on voit du coup derrière la fenêtre le dialogue, etc. Enfin il y a vraiment des trucs sympas là-dedans. On a toujours des designs de monstres et de démons assez intéressants. L'histoire prend une tournure plutôt cool par rapport à Asa parce que c'est un tome qui est assez touchant, qui est assez triste aussi par rapport à sa vie à elle. Et du coup c'était assez cool de la mettre en parallèle avec du coup la vie de Denji dans les 3 premiers tomes de Chainsaw Man, où il se fait malmener par tout le monde et où on se rend compte qu'il a un peu une vie de merde. Là où Asa elle est quand même plus intelligente que lui, parce que Denji il est vraiment débile. Là, dans ce tome-là, on est un peu plus touché et ça renforce pour moi le côté ça sera elle la protagoniste, c'est elle qui est importante et tout va tourner autour d'elle. Et c'est à partir du tome 14 où ça commence à... Vous voyez, il y a les rails de ce qu'on attend de Chainsaw Man partie 2, de ce que l'auteur nous suggère, et le train commence à trembler sur les rails avec ce tome 14 et l'apparition de ce nouveau personnage. Qui est donc le démon famine. Le démon famine, ce qui est bien, c'est que son apparition vient avec le pitch de cette saison 2. Donc le fait qu'elle arrive, le fait qu'elle soit là, on va avoir l'explication de pourquoi cette saison 2 existe. Elle existe
pour la prédiction de Nostradamus, donc de la fin du monde, et l'apparition liée à cette prédiction des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc guerre, famine, pestilence, et je sais plus c'est quoi le nom du dernier. Et donc on aurait ces 4 cavaliers, et on aurait Denji qui aurait un rôle à jouer là-dedans, mais on sait pas quel rôle. On a la relation Asa-Denji qui va évoluer, qui est à mon sens assez intéressante et assez touchante parce qu'elle est très symptomatique de ce qu'attendent les deux personnages d'une relation. On a la réapparition et on a surtout les premières apparitions importantes de Nayuta. Donc Nayuta, c'est la fille qui prend le relais de Makima à la fin de la partie 1. Et du démon de domination du coup. On a tout ça. C'est encore une fois assez touchant et on a le début de... Du coup on a vraiment le pourquoi cette partie 2 existe avec avec les prédictions de Nostradamus on n'a pas vu Nostradamus, je pense qu'on le demande si on le verra, s'il y aura un démon associé à lui. Et on a du coup l'apparition de démons assez forts, donc le démon, je crois que c'est le démon Chute qui s'appelle, à la fin du tome. Et pour le coup ce tome 14 est très bien parce que on lâche un peu Asa pour venir avec son duo avec Denji, donc pour réintégrer Denji et le Chainsaw Man, surtout c'est le pouvoir du Chainsaw Man qui va être important dans l'histoire. Et tome 14 était bien. Et pour le moment, la partie 2 elle est cool, tu vois, elle est assez intéressante. Et c'est là que, à mon sens, le train sort des rails. Enfin, commence à sortir des rails, c'est ce tome-là. Ce tome-là, il tourne autour au début d'un combat et surtout de l'apparition, la vraie apparition cette fois-ci de Chainsaw Man. On voit vraiment Chainsaw Man se battre longtemps, beaucoup, et avec, je vais pas dire un but parce qu'il se bat toujours sans aucun but, Denji, mais là il est là pour protéger quelque chose et pour faire avancer le scénario, toujours avec cette prédiction de Nostradamus. Et des 4 cavaliers. On a encore une fois, on pousse encore sur le passé de Asa, et sur pourquoi est-ce qu'elle est comme elle est, pourquoi est-ce que le démon Guerre l'a choisi, quel est son caractère. On continue à pousser, à rentrer dans sa psyché, et psyché, bref, on continue à rentrer dans sa psychologie, on va dire ça comme ça. Et ça c'est très bien. Personnellement je suis pas fan du design du démon Chute, je trouve qu'il est... il donne pas envie, le délire avec le repas, etc. J'ai pas trouvé ça bien. On a toute cette phase en moto là, qui est à mon sens très bien, très bonne, vraiment super bien. Et malheureusement, et c'est là qu'à mon sens le train sort des rails, une fois qu'on a fini cette phase à moto, que on a l'explication totale de la prédiction de Nostradamus, donc on commence à comprendre un peu pourquoi le gouvernement veut avoir Denji sous son aile, on commence à comprendre pourquoi l'association des démons des 4 cavaliers va être importante, on a pourquoi est-ce que Denji va être important pour cette prédiction, on a la date de fin de la prédiction, on a tous les éléments en fait qui nous permettent d'avoir le puzzle de ce qui va se passer dans la suite de la saison, et après on a du coup la réintégration de Nayuta, mais cette fois-ci l'intégration de Nayuta directement dans l'histoire et dans son importance par rapport à la fin de la saison, par rapport au climax. En gros, c'est ça. Ce tome se finit ensuite sur une discussion entre Denji et... j'ai plus oublié son nom. Bref, le mec qui est là depuis le début de la saison, qu'on avait vu une demi-page dans la saison 1 et qui est ultra important dans cette saison 2, mais voilà, qui a un démon dont on ne connaît pas le nom, mais qui est là, il semblerait, pour maîtriser Denji. Et on a surtout la mise en place du fan club de Chainsaw Man, mais de manière sérieuse, et de comment est-ce que le public voit Chainsaw Man. Et ce tome 15 se finit là-dessus, et à mon sens, c'est là que ça part en couille. Le fan club de Chainsaw Man. Le tome 16, avec... moi j'ai la couverture brillante, voilà. Pour ceux qui n'ont pas la couverture brillante, le tome 16, c'est cette couverture-là. Voilà. Dans ce tome 16, moi je m'étais arrêté à peu près là, en scan, et j'avais lâché parce que je comprenais plus grand-chose. Et j'ai bien fait de lâcher en scan et de lire d'un coup, parce que du coup là j'ai compris l'histoire. Ce tome 16, on a Asa est mis de côté durant tout le tome, et on se concentre sur comment le monde perçoit Chainsaw Man et comment Denji perçoit le monde. On revient sur Denji, sauf que on va pas se mentir, et c'est là que pour moi ça part c'est pas bon. Enfin c'est pas bon. C'est là que pour moi ça perd de son intérêt.
pourquoi on revient sur Denji alors que la psychologie de Denji, son histoire personnelle, ce qu'il a vécu, bref, tout ce qui était important par rapport à Denji a trouvé plus ou moins une conclusion à la fin de la partie 1, qui était uniquement concernant Denji. Ces 3 tomes, voilà, concernent quasi exclusivement Denji et Chainsaw Man. Mais Chainsaw Man entre parenthèses, parce que c'est vraiment le personnage de Denji qui va être important dans cet tome-là et qui va devoir, ou pas, redevenir Chainsaw Man pour des raisons par rapport à la prophétie. On a une emphase toute particulière sur la création donc, de l'église de Chainsaw Man, qui est un petit peu le penchant secte lié à des personnes qui croient en Chainsaw Man. Et on a tout un tome entier sur l'église qui existe, le fait qu'il ne doit plus se transformer, beaucoup de blabla entre des personnages qui essaient de faire comprendre par A plus B à Denji que c'est une merde et que du coup il faut pas qu'il s'en soit en Chainsaw Man pour diverses raisons qu'ils ne lui disent pas. Lui met en pause sa relation avec tous les personnages pour se vaquer à ses occupations de Denji, c'est-à-dire faire le chien et subir un petit peu ce que tout le monde lui demande. Et on a ce tome-là qui avance sans aucune explication de pourquoi est-ce qu'on se fait chier à ce point-là. Les mots sont peut-être durs, mais quand on ne connaît pas la suite, ce tome-là est chiant. Il est chiant à mourir, on s'emmerde. Voir des gens blablater en mode « J'adore Chainsaw Man, et toi ?» Bah moi j'aime pas, pourquoi ? Chapitre d'après, j'adore Chainsaw Man, et toi j'aime pas Chainsaw Man. Et pourquoi est-ce que c'est important ce truc-là ? Et il y a que ça, en fait, sur ce tome, et pour moi c'est une espèce de coup de frein à ce qu'on avait lancé avant, coup de frein qui avait été initié dans mon cas par le design du démon chute, mais là c'est un véritable coup de frein à tel point que j'avais plus ou moins rush les 4 tomes d'avant, et en lisant ce 5e tome, j'ai arrêté, je me dis ok je fais une pause, je me suis fait chier, je vais lire autre chose, et demain je lirai la fin. Donc j'ai lu ensuite les tomes 17 et 18, donc je vais parler maintenant, et à mon sens les tomes qui posent problème. Parce que pourquoi ces tomes posent problème ? On a la réapparition nouvelle des membres de la sécurité publique, notamment avec Kang-Chi, qui était dans la fin de la saison 1, c'était celle qui avait toutes les femmes, qui avait tout un harem de femmes avec elle. Et on a retour de quelques combats qui sont surtout là pour noyer le poisson d'une histoire qui construit quelque chose pour un climax dont on ne comprend, en tout cas dans le tome 16 et dans le tome 17, pas pourquoi ils construisent ça jusqu'à la fin. À la fin, là je vais pas spoiler, mais en gros on comprend pourquoi il y a eu l'église de Chainsaw Man, pourquoi est-ce qu'ils veulent que Chainsaw Man n'existe plus, malgré le fait que son église existe et que son fan club existe. On comprend aussi pourquoi Asa a été mis en avant dans autant de tomes et ensuite a été oublié. Ça avait un but par rapport à un plan final, par rapport à la fameuse prophétie de Nostradamus qui est donnée donc dans le tome 13, enfin au tout début de la saison. Mais malgré tout, et moi je trouve ça dommage dans ces tomes-là, c'est qu'on a des combats qui ne servent à rien parce qu'en fait tous les personnages sont immortels. Voilà. C'est pas vraiment du spoil parce que en soi dans la saison 1 on avait vu des gens combattre qui revenaient à la vie, mais là tous les personnages sont immortels, même ceux qui se font bouffer par Chainsaw Man. On rappelle le pouvoir de Chainsaw Man, c'est quand il mange quelqu'un, le démon qu'il a mangé disparaît de la pensée des gens. Ici il mange 2 personnes, ces personnes reviennent à la vie à la fin du tome et ne sont oubliées de personne. Voilà. L'intérêt, on ne sait pas. Surtout que ces personnes reviennent de la saison 1. On a le retour du mec avec les épées qu'on avait vu dans la saison 1. Enfin, des mecs avec les épées plutôt. Voilà, c'est là. Ces scènes-là où ils mangent en fait des gens. Vers la fin du tome, les gens reviennent en vie et ne sont pas oubliés. Donc en fait, on a, je sais pas si c'est une incohérence ou pas, mais le fait que tous les persos soient immortels, le fait que on ne comprenne pas avant le tome 18 qui est juste là, pourquoi est-ce que le tome 16 et ce tome 17 a autant de blabla inutile sur l'église de Chainsaw Man, sur le fait que
Enfin, c'était assez... c'était particulier ce tome, et surtout on comprend pas l'intérêt... Enfin, dans ce tome 17, et j'en vais en venir au tome 18 qui est juste là, avec Nayuta justement sur la couverture. Là, actuellement, à la fin de ce tome 18, je vois pas l'intérêt d'avoir le personnage de Nayuta dans la série. Elle est là pour le moment, elle a l'air d'être liée plus ou moins de près ou de loin au Cavalier de l'Apocalypse, mais... Enfin, plus de près que de loin d'ailleurs, mais son importance dans la narration est vraiment minime, sauf par rapport à Denji. Mais on rappelle que dans les 4 premiers tomes, c'était Asa l'héroïne. Sauf que là, Asa, on n'en a plus rien à foutre depuis 3 tomes. On se concentre quasi exclusivement... Alors, on la voit, hein. On la voit revenir sur le tome... On la voit revenir sur les tomes, sur le tome 17. On la voit d'ailleurs combattre de manière assez stylée. On se rend compte qu'elle est plus forte que prévu, mais ça c'était à peu près, ça c'était plus ou moins dès le début qu'on le savait. Mais en fait, elle sert plus à grand chose dans le récit, dans la narration, au début, même si elle, dans les dires de famine et du coup de la sécurité du gouvernement, la sécurité publique, on sait à quoi elle va servir au final dans le climax, mais on sait pas à quoi elle sert. Enfin, en gros, c'est trop bizarre la façon dont la rythmique a été faite, c'est qu'on a 4 tomes qui montent avec un scénario, puis une pause, puis ça descend, mais vraiment ça descend, genre en termes de rythmique, ça doit faire un truc comme ça monte, ça se stoppe, ça descend comme ça reste en bas, ça remonte un petit peu, ça redescend, ça remonte, ça redescend, et à la fin de ce tome, ça commence peut-être à remonter, mais on sait pas trop. Et pour moi, malheureusement, on a encore des persos immortels on a encore des persos qui se font tuer et qui reviennent à la vie. On sait pas pourquoi. Enfin, on a l'impression que tout le monde est devenu immortel dans Chainsaw Man. Ce qui n'était pas le cas de la saison 1. Dans la saison 1, quand quelqu'un mourait, il mourait, quoi. Mais là, dans cette saison 2, t'as l'impression que tous les protagonistes sont immortels. Voilà. Mais vraiment, tous. C'est assez fou. La seule qui paraît pas immortelle, c'est Asa. Alors qu'elle a un des démons les plus puissants en elle. Bref. On a du coup l'explication du climax qui va arriver. Climax qui, vu la rythmique des derniers tomes, je pense n'arrivera pas avant le tome 20. Donc au tome 19, on n'aura pas le climax. Je pense qu'au tome 20, on devrait l'avoir, du moins un début. Mais c'est pas sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que cette vidéo... Elle va... Là, pour vous, ça sera pas en pause, vous allez avoir la suite directe. Moi, je vais mettre pause à la vidéo. Je vais aller lire les chapitres pour être à jour. Je crois que là, j'en suis au chapitre... À date, je suis au chapitre 164. Je crois qu'il y a 180 chapitres, donc il y a l'équivalent de 2 tomes en plus. Je vais aller lire les 2 tomes. Je vais pas attendre de les acheter, parce que moi, le but de cette vidéo, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas les tomes. Pour le moment, je vous dirais que ça vaut pas le coup. Parce que les 3 premiers tomes sont vraiment très bien, très prometteurs et très... on prend ce qui marchait dans Chainsaw Man partie 1, on change complètement la recette et on en fait autre chose, mais de très bien aussi, avec un nouveau protagoniste, un nouveau but final, des nouveaux méchants qui sont teasés mais qui sont pas montrés, et une évolution du personnage principal au travers plein de situations qui n'ont aucun sens pour un shonen, mais c'est ça qui est cool. Et après on balaye tout pour nous servir une espèce de bouillabaisse politico-actionniste sans trop d'intérêt, avec le retour de personnages limite fanservice. Fanservice dans le sens où ils les font revenir pour faire plaisir aux gens qui ont lu la saison 1 en mode « Oh regarde, il était en saison 1, lui on va le faire revenir, c'était cool, t'as bien aimé son design, allez hop, on le remet. » Voilà. Tout en mettant une espèce de caution d'immortalité sur tout le cast. Parce que tu sens qu'en fait le climax et la fin, il y aura besoin de tout le monde parce que c'est là qu'il y aura les morts, avec des guillemets. Donc pour le moment je suis déçu, parce que pour moi la moitié de la saison qui est sortie à l'heure actuelle ne vaut pas le coup, mais parce que j'ai pas le fin mot, et je me pose la question, parce que vu la partie 1, Fujimoto il est quand même très fort pour teaser des trucs, pour faire monter la sauce, et pour atteindre un point d'orgue qui à mon sens était le tome 8. Le tome 8 vraiment dans la saison 1, je pense que tout le monde s'en rappellera, l'enchaînement 84 à 89, je crois le chapitre, c'était du jamais vu. Et là c'est pas le cas. Le tome 8, donc l'équivalent du tome 8, c'est le tome 19 dans cette partie 2. Donc
pour ça que je vais lire les chapitres. Et après, on aura donc le gros arc final. Tout ça pour que ça se finisse en, je sais pas, au tome 22, 23, par exemple. Peut-être 24, grand maximum. En gros, 2 parties de 11 tomes, je pense que c'est à peu près ce qu'ils visent. Donc je vais lire la suite, je vais mettre à jour, et on se retrouve donc dans une demi-seconde pour vous, pour voir si ça vaut le coup ou pas. Ok, donc j'ai rattrapé les 25 chapitres sortis entre la sortie du tome 18 du coup et à jour, donc je suis à jour sur le manga. Je dois bien avouer que le tome 19, hein, l'équivalent tome 19 en France, était assez impressionnant dans ce que Fujimoto sait faire. Il est un peu revenu justement à ce que je disais par rapport, alors pas aussi bien que le fameux tome 8, mais il est un peu revenu à certains trucs qui faisaient que Chainsaw Man était impressionnant au début. Son irrévérence, déjà, enfin, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais les personnages ont tellement peu de tact pour un shonen que c'en est impressionnant. Alors, il y a un surabus du fait que Denji ait envie de cul dans la suite. Et à mon sens, ça gâche un peu l'histoire, même si c'est le cas depuis le tome 1. Mais c'est pas ça qui m'a impressionné, c'est surtout la gestion des démons dans la suite. On a eu, à mon sens, quelque chose de très bon avec la gestion des démons sur la suite. Des idées géniales parce que du coup, on a la réponse de pourquoi Chainsaw Man, je me plaignais que quand il bouffait quelqu'un, il disparaissait pas. Maintenant, on sait pourquoi. Voilà, dans la suite, on sait pourquoi. C'est plutôt malin. C'est plutôt très malin. Ce qui fait de cette information, c'est aussi très malin. Malgré tout, il y a eu des fulgurances, donc l'équivalent du tome 19 en France en sera une. Par contre, le tome 20, je l'ai trouvé, malgré son intelligence de narration, c'était quand même long. Globalement, ce que je retiens de cette... Là, on arrive à la fin. Enfin, en tout cas, dans les derniers chapitres que j'ai lus, donc l'équivalent du tome 20 et sûrement le début du tome 21, on arrive au final, quoi. Donc je pense qu'effectivement, ça se finira au tome 23-24 grand max. On arrive à la conclusion de Chainsaw Man. La relation Asa-Denji, elle est vraiment bien, elle est vraiment rigolote et intéressante pour le coup, je trouve. Elle va vraiment dans des directions qui sont inattendues pour un shonen et surtout pour un shonen de cette envergure-là. Malgré tout, c'est très très long, c'est beaucoup trop long. C'est trop long en fait. Dans la partie 1, il y avait peu de moments où on s'emmerdait. Et c'était quand même relativement fluide du début à la fin. Et quand on commençait à s'emmerder, c'est con à dire, mais il faisait ce que la plupart des shonen font. Un nouvel antagoniste avec des combats. Ça faisait passer le temps. Et en parallèle du combat, il mettait quelques petites informations à gauche à droite. Là, j'ai eu l'impression que ça allait faire ça. Et en fait, non, c'était quand même un peu longuet. C'était intéressant, mais c'était longuet. Moins longuet que les tomes 16 à 18. C'était longuet quand même. Donc est-ce que je vous conseille, en conclusion, est-ce que je vous conseille de lire cette partie 2 de Chainsaw Man? Je pense qu'une fois qu'elle sera terminée, ça sera intéressant de la voir d'une traite. Mais là, suivre le manga en hebdomadaire, donc toutes les semaines sur Manga Plus, ou l'acheter dès que ça sort, j'y vois pas grand intérêt. D'ailleurs, ce qui était assez drôle, c'est que je me suis baladé un petit peu sur Reddit, sur des forums, sur les commentaires Manga Plus et sur les commentaires d'autres sites de scan moins légaux. Et ce qui m'a vraiment fait rire, c'est qu'il y a souvent des commentaires qui reviennent. Et le commentaire, je sais même pas, j'hyperbolise même pas. C'est littéralement, je comprends rien depuis 6 mois, mais je kiffe. Je pense que c'est un bon résumé de cette partie de Chainsaw Man. C'est, on comprend pas grand chose, on voit pas où ça va, ça a pas vraiment de sens, mais comme l'était la saison 1 finalement. Il y a beaucoup de choses qui servent à rien, beaucoup de choses qui sont un peu poubelles. On va pas se mentir, le dessin il a vraiment downgrade. Je trouve que on perd en qualité avec les tomes. Est-ce que Fujimoto, c'est parce qu'il est pressé par le temps à sortir ça toutes les semaines, ou je sais pas ce qu'il fait à côté. Mais je trouve que quand on compare les premiers chapitres, parce que sur Manga Plus, du coup il y a les 3 premiers et les 3 derniers. Quand on compare le dessin des 3 premiers et le dessin des 3 derniers, on a l'impression que lui dessine les personnages et que tout le reste ce n'est pas lui. Voilà, alors qu'à la base c'était lui qui faisait à peu près tout. Donc compliqué au niveau dessin. Le scénar, il est ce qu'il est. Je pense que quand on aura fini la partie 2, on se dira c'était peut-être super ou c'était peut-être pas bien. Mais à l'heure actuelle, je peux pas vous conseiller de l'acheter à chaque tome. Et je peux pas vous conseiller de lire chapitre par chapitre. Faut vraiment, c'est un truc à lire d'une traite parce que sinon on est perdu, on prend rien. Ça a pas de sens la moitié du temps.
Tout ce qui nous permet d'avoir du sens, ça arrive que bien après les trucs qui n'ont pas de sens, donc en fait il y a vraiment un problème de rythmique. Mais bref, ça reste Enchoman, du coup ça casse beaucoup les codes, trop, je pense. Mais voilà, c'est mon avis du coup sur la partie 2. Donc je vais quand même la garder parce que tant que je suis à jour, ça reste intéressant pour moi qu'il ait d'une traite pour avoir la fin. Mais je suis presque sûr que si si l'arc final n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend dans Chainsaw Man, ça sera pas gardé de mon côté. Voilà, malgré l'affection que j'éprouve envers le personnage d'Asa, qui est à mon sens un très bon personnage. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à en débattre en commentaire, je réponds à tout comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine, sûrement pour des achats ou un top flop, et du coup, à plus, ciao.